Chers téléspectateurs, où que vous soyez, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, et j'implore Allah de vous bénir et vous protéger tous. Je vous salue à votre émission Le Conseil et qui vous provient sur la chaîne satellitaire d'Iqra en direct à partir des lieux saints. Chers téléspectateurs, et à travers cette émission Le Conseil, nous allons parler avec de plus amples détails de l'héritage de la Mecque et comment est-ce qu'ils ont toujours servi les pèlerins et les invités du tout miséricordieux, répondant à l'appel de leur Seigneur. Mon collègue Ayman Khader sera avec moi pour animer cette émission. Dans le cadre de ce conseil, ce rassemblement, nous allons essayer de vous parler de beaucoup de choses relatives justement à cet héritage noble. Et nous allons essayer de voir comment est-ce que certaines personnes ont également archivé et documenté beaucoup de choses concernant tout ce qui a été fait dans les lieux saints durant la saison du pèlerinage. Nous allons donc effectuer un petit voyage sur les lieux saints et vous inviter avec notre invité qui sera présent avec nous, qui est né à la Mecque et qui a été et qui a toujours été un guide pour les pèlerins, pour la circumambulation. Merci de votre présence avec nous. Nous allons parler de la Mecque et nous allons parler aussi des lieux saints. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être avec vous ici, surtout sur cette tribune, la tribune d'Iqra, lors de ces jours bénis. Je voudrais juste exprimer ma joie et mon bonheur d'être parmi vous et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Oui, bien sûr, je suis sûr que les chers téléspectateurs vont beaucoup être réjouis de votre connaissance et de l'histoire que vous allez nous emplir le cœur avec. Donc, la mission du guide de la circumambulation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un honneur pour moi, vraiment. C'est un emblème que je porte depuis très longtemps et mes ancêtres aussi l'ont porté. Et elle existe depuis très longtemps. C'est la mission. C'est une mission qui consiste justement à honorer le pèlerin depuis que le prophète Ibrahim a lancé un appel afin que les pèlerins affluent dans cette région du monde. C'est une mission qui s'est poursuivie jusqu'à cette ère. Le guide de la circumambulation allait lui-même distribuer ses cartes et présenter ses services, se réunissait avec les gens afin de leur expliquer en quoi consistait la mission de la circumambulation. Nous avons l'habitude d'aller voir les pèlerins et les musulmans en Syrie, par exemple, et de leur expliquer comment s'effectuaient les rituels du pèlerinage. Et les gens étaient vraiment très contents de voir que nous venions vers eux. Et nous prenions avec nous l'eau sacrée de Zamzam. Parfois ici, nous les emplissons dans des bouteilles ou dans des jarres. Nous les prenons avec nous et nous allons rendre visite à ces musulmans à qui nous offrions cette eau sacrée. Et à notre arrivée, nous étions très contents de voir que nous étions reçus avec la plus grande hospitalité, avec des écriteaux accrochés partout sur les murs pour nous souhaiter la bienvenue. Et les gens nous invitaient chez eux, nous offraient à manger. Donc cette mission date depuis très longtemps. Depuis très longtemps, oui, bien sûr. Nous avons hérité de cette mission de père en fils. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. J'ai vécu avec mon père grâce à qui j'ai appris cette tâche et cette mission. Et nous vivons de justement de ce travail. Il y a certains guides de circumambulation qui ont la charge
de 500 pèlerins. Nous les recevons, nous leur apprenons comment répondre à l'appel d'Allah, comment proférer les paroles adéquates à leur arrivée à la Mecque. Et c'est vraiment une célébration qui se fait par le pèlerin à son arrivée sur les lieux saints. Et donc, l'essentiel de ce travail, c'est de prendre en charge le pèlerin, de s'occuper de lui. Comment est-ce que vous vous préparez à cela? Comment est-ce que les gens de la Mecque se préparent? Oui, nous commençons à nous préparer 5 mois avant le début de la saison. Et ce que nous faisons, c'est que nous habitons tous sur le toit de la maison. Avant, par exemple, il y avait dans la même maison 4 familles. Et nous libérions donc pendant la saison du pèlerinage tout l'appartement ou la maison pour les pèlerins, et nous, les propriétaires de cette maison, allons habiter sur le toit de la maison. Vraiment, et quand les rituels du pèlerinage étaient achevés, nous étions très tristes de nous séparer des pèlerins que nous avions abrités chez nous. Les pèlerins nous considèrent comme leur famille, et nous savons que dans certaines régions du monde arabe, par exemple, le pèlerin, à partir du moment où il décide d'effectuer le pèlerinage, sa famille organise toute une fête, des célébrations depuis son départ jusqu'à son arrivée. Et lorsque je me rends en Syrie, par exemple, je vais en compagnie d'un groupe de guides de circumambulation, et je garde contact avec eux tout au long de l'année. C'est vraiment un honneur pour moi de rendre service aux pèlerins. Et celui qui a inventé ce type de travail était un génie, était vraiment une personne très intelligente. Pourquoi? Parce que il n'y a vraiment pas de travail plus noble et de travail plus honorable que de rendre visite aux invités du Tout-Puissant, aux invités du Tout-Miséricordieux. Est-ce que nous pouvons en savoir davantage sur les détails concernant la demeure mécoise, par exemple? Donc, vous libérez votre maison pour les invités ou pour les pèlerins, et vous allez, vous, en tant que propriété de la maison, habiter sur le toit pendant la saison du pèlerinage, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes tous des frères. Et les habitants de la Mecque ont hérité de cette tradition justement pendant la saison du pèlerinage. Chaque famille essaye de faire en sorte que le pèlerin se sente chez lui, le pèlerin se sente vraiment apaisé par l'hospitalité que nous lui offrons. Nour El-Houda, nous avons un appel? Oui, que la paix soit sur vous. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Tout d'abord, bonne année à tous, et nous espérons qu'Allah agrée le pèlerinage de tous les musulmans qui se rendent cette année à la Mecque. Vous êtes connu en tant que maire des circumambulateurs. Quel est le secret derrière ce titre qu'on vous a accordé? Eh bien, je fais ce travail depuis une 40aine d'années. Je ne suis pas guide moi-même, mais c'est mon mari qui a la responsabilité des pèlerins sud-africains. Bien sûr, il y a 40 ans, mon mari a commencé à effectuer ce travail, et nous nous préparons 6 mois à l'avance pour recevoir les pèlerins qui sont sous notre charge. Et donc, on prépare le pèlerin, on leur fait visiter les pèlerins, on leur fait visiter les différents lieux, et ensuite, 6 mois à l'avance, et ensuite on lui donne une idée sur les services qui lui seront offerts. Les agents, parfois, des différentes compagnies de pèlerinage ou de bureaux accrédités, viennent nous rendre visite avant le début de la saison du pèlerinage.
Tout d'abord, bien sûr, nous leur offrons de la nourriture. Étant donné que nous nous occupons des Sud-Africains, nous essayons de faire des plats sud-africains. Ou alors de l'Asie du Sud, par exemple. Si nous avons la charge de pèlerins d'Asie du Sud, eh bien, c'est de la nourriture de cette région-là, comme le riz, les lentilles, tout ça. Est-ce que toutes les Mécoises sont des chefs cuisiniers? Oui, effectivement. C'est un mélange de cultures, c'est un mélange de civilisation. Est-ce que vous avez un plat mécois que vous faites? Oui, effectivement. Nous avons des plats à base de riz. Il y a beaucoup de similarités dans les plats entre nous et les pays asiatiques. Mais ils font leur plat est souvent très simple. Par exemple, des soupes de lentilles avec de la viande. Et ils ont un plat, bien sûr, national que nous essayons de leur offrir quand qu'ils viennent ici. Est-ce que vous avez fait face à une anecdote? Vous vous souvenez d'une anecdote tout au long de votre travail avec ces pèlerins? Oui, bien sûr. Il y a 4 ans, par exemple, dans le bureau de l'un de mes fils, Radwan Shobari, nous avions un pèlerin, une femme qui a accouché d'un bébé et qui lui a donné le nom de mon mari. Bien sûr, nous l'avons accueillie et nous lui avons donné toute l'hospitalité qui se doit. Et nous lui avons bien sûr chanté des chansons mécoises. Et nous avons pris des photos avec eux, nous leur avons offert des cadeaux pour souhaiter à son nouveau-né la bienvenue à ce monde. Oui, bien sûr, lorsque les enfants aussi arrivent au lieu saint, eh bien, nous leur offrons un type de nourriture bien spécial pour les encourager à se mettre dans cette ambiance et cet environnement de spiritualité. Et il y a toute une tradition qui est suivie par les gens de la Mecque vis-à-vis des enfants qui viennent pour la première fois au lieu saint. Oui, effectivement, il y a des chants qui se font également. Et des traditions qui existent jusqu'à ce jour. Surtout pour les pèlerins qui viennent pour la première fois, nous avons tout un cérémonial qui est mis en place. Est-ce que vous avez une anecdote? Oui, une anecdote, bien sûr. Mon père avait l'habitude d'aller rendre visite aux pèlerins qui avaient l'intention d'effectuer le pèlerinage dans des pays arabes et se marier très souvent à chaque fois qu'il arrivait dans un pays. Ouais, on ne disait absolument rien du tout. Bien sûr, on était jeunes. Et oui, parfois ils passent 6 mois dans le pays dans lequel ils se rendent. Mon mari avait l'habitude de passer une très longue période, par exemple au Bangladesh, quand il se rendait au Bangladesh. Il s'est jamais remarié, non. Merci pour avoir contribué à cette émission. Monsieur Talal, nous souhaitons vraiment vivre une seule journée des belles journées que vous avez vécues. Nous vous envions pour tout le bonheur que vous avez ressenti en vivant cette expérience. Il y a aussi l'eau sacrée de Zamzam qu'on offrait aux pèlerins et surtout aux enfants. Nous tenions à présenter cela et parfois quand il y a certaines choses que nous faisions avec les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment nous tissions des liens très étroits avec le pèlerin lorsque nous l'accueillons, nous lui donnons l'hospitalité chez nous pendant toute la saison du pèlerinage. Il y a des personnes qui reçoivent les pèlerins à leur arrivée à Jeddah, par exemple.
temple jusqu'à leur arrivée à la Mecque et lui offrent tous les services que je viens de citer. Et le pèlerin arrive avec une carte, bien sûr, et il est pris en charge par le guide de la circumambulation. Et parfois, les campements sont dispersés ici et là, et le père et la mère peuvent se trouver dans un campement, tandis que la fille et le frère dans un autre. Nous tenons à ce qu'il y ait le moins de problèmes possible, à guider tous les pèlerins lorsqu'ils effectuent aussi bien le rituel du pèlerinage que lorsqu'ils vont acheter des souvenirs. Donc, c'est vraiment une prise en charge totale. Oui, parfois, lorsque le pèlerin arrivait, est-ce qu'il y avait des chants que vous faisiez à l'arrivée des pèlerins? Oui. On disait, par exemple, on leur chantait de très belles paroles. Et je peux vous donner un exemple, je peux vous chanter un morceau. نعم الديار نعم الديار ونعم الأهل والجار هذا الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما هاجت النار بادر وسلم على أنوار طلعته العدل سيف فلا تشغلك عذاب اللهم صل عليه. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète. Vraiment, c'est le chant de la Mecque, un chant très ancien. Je fais ce travail depuis une trentaine d'années et j'ai assisté au premier mariage. Et donc, je sais comment s'est poursuivie cette tradition. J'ai appris avec Monsieur Abdelrahman qui nous ont appris comment faire le tazhid, comment chanter toutes ces mélodies. Et on avait l'habitude de rentrer chez nous après avoir assisté à ce genre de rassemblement pour répéter tous les chants afin de les perfectionner. Et lorsque nous avions l'habitude d'offrir des dates aux gens, on ne retournait jamais avec une assiette vide. Les gens nous remplissaient l'assiette de sucre ou de friandises. Les gens, à l'époque, étaient très généreux. L'époque était vraiment différente de celle-ci. Nous voulons vous entendre nous parler de toute cette affection et de cet amour qui existait avant, mais juste après la pause, nous allons poursuivre. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à votre émission Le Conseil, et nous allons parler de la Mecque et des lieux saints et des habitants de cette capitale sacrée. La discussion avec vous est très intéressante. Nous allons parler du Rakb al-Madani. Comment est-ce que les pèlerins prennent connaissance de cette région, de ce moyen de transport, c'est-à-dire
eh bien, les pèlerins avaient l'habitude de monter sur dans ce type de véhicule, suivi par toute une diligence. Oui, l'atmosphère était différente. Oui, il y a des pèlerins qui arrivent depuis le mois de Sha'ban. Remarquez aujourd'hui, par exemple, à l'aube de la fête de l'Aïd, il y a des pèlerins qui arrivent quelques heures avant le jour du pèlerinage. Ces gens-là sont très pressés, ces gens-là ratent beaucoup de choses intéressantes. Avant, le pèlerinage était vraiment un pèlerinage au sens propre du terme. Les gens arrivaient bien avant la saison du pèlerinage, des mois avant le début de la saison du pèlerinage. Aujourd'hui, vous avez de grands écrans au milieu des grandes cours autour de la Kaaba. Avant, par exemple, il y avait un comité qui se réunissait depuis à partir de la fin du mois de Ramadan, et on apprenait à tous les circumambulateurs comment accomplir le travail en bonne et due forme afin de prendre en charge les pèlerins. Et le circumambulateur devait avoir une connaissance approfondie des détails les plus infimes de ce travail. Je prie Dieu afin qu'il puisse m'accorder longue vie, afin que je puisse continuer à rendre service aux pèlerins. Merci, Monsieur Talal. Et merci de votre présence avec nous. Nous allons en parler longuement plus tard également. Je veux juste dire quelque chose avant de quitter. Nous sommes en train d'essayer de mettre en place un programme à la montagne de Jabal al-Nour afin comme des téléphriques ou des escaliers mécaniques, afin qu'ils puissent faciliter le mouvement des pèlerins. Et c'est un service qui va être offert gratuitement aux pèlerins. Donc, nous remercions le serviteur des lieux saints et notre gouvernement sage qui ne lésine pas en moyens pour venir au service des pèlerins. Le prince héritier également. Nous remercions infiniment tous ceux qui ont contribué à faciliter le séjour des pèlerins, et qu'Allah vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous allons aller à Médine, la ville de notre prophète, que la paix soit sur lui, et nous allons essayer de vivre quelques moments formidables dans cette ville de la quiétude. Avec les prières de l'élu pour cette ville, la ville de Médine restera une demeure de quiétude pour tous ceux qui vivent ici et tous les visiteurs. L'atmosphère de la ville du prophète, que la paix soit sur lui, est plus que formidable, parce que ici, sur ce lieu, nous trouvons la quiétude, le confort et la sérénité, ainsi qu'une atmosphère qui regorge en spiritualité et qui nous rapproche d'Allah, gloire à lui. Et nous sentons vraiment que nous sommes dans une ville sécurisée. C'est pour cela que notre cœur en ressorte apaisé. Ici, nous, en tant que pèlerins d'Irak, nous avons délaissé derrière nous toutes nos préoccupations et nos souffrances, notre peine. Et en venant ici, nous sentons vraiment que nous sommes en sécurité et que nous sommes dans une atmosphère de quiétude. Nous prions avec un cœur sincère dans la mosquée nabawite,
et nous ressentons vraiment les récompenses de cette prière. Tous les visiteurs à cette ville ressentent une croissance et une augmentation de leur foi et une assistance à cette augmentation par Allah, gloire à lui. Oui, effectivement, le climat qui sévit dans la ville est complètement différent de n'importe quelle région ou lieu sur cette planète. Vous ressentez vraiment quelque chose d'inexplicable, d'indescriptible, de sérénité, quiétude, confort partout dans la ville et surtout à la mosquée nabawite. Notamment lorsque vous multipliez les visites à la mosquée de Quba et tout ce qui entoure les lieux. Vous ne pouvez pas décrire le sentiment que vous ressentez lorsque vous vous retrouvez ici. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé cette bénédiction et cet honneur de nous retrouver ici. Les pèlerins bénéficient de ce climat de sérénité, de spiritualité d'à Médine, où se trouve la quiétude et le confort de Médine. Ziyad Khatiri. Merci pour ce reportage, mon frère Ziyad. Effectivement, les pèlerins vivent une atmosphère de quiétude dans la ville du prophète, que la paix soit sur lui. Et en quittant la ville, se dirigeant vers la Mecque, nous leur souhaitons un bon voyage et nous leur souhaitons un voyage sécurisé. Oui, effectivement, la ville du prophète, que la paix soit sur lui, est une ville unique. Nous avons un photographe de la Mecque, Monsieur Abdelrahman. Comment allez-vous, Monsieur Abdelrahman? Vous êtes un jeune, vous avez des photos uniques, vraiment, et j'ai été fasciné par ce que j'ai vu. Au nom d'Allah, en ce qui concerne la photographie, j'ai eu des débuts très difficiles et assez durs et pénibles. Mais lorsque vous voulez perfectionner votre travail, eh bien, vous devez vous atteler à la tâche de ne rater aucune occasion de vous améliorer. Avant d'entrer au studio, j'ai eu une mission de dernière minute, donc demain je vais aller sortir pour prendre des photos. Oui, bien sûr, tout au long de l'année, depuis le début de Ramadan jusqu'à la fête du sacrifice, il y a beaucoup de choses que vous pouvez capturer, que vous pouvez capter dans votre caméra. Il y a des choses qui vous attirent en tant que photographe. Qu'est-ce qui vous attire le plus? La relation des musulmans avec la Mecque, c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qui attire l'œil de ma caméra. Et j'ai rendu visite à plusieurs villes du royaume, mais je n'ai pas trouvé de lieu qui ressemble à ce lieu, en raison de la relation des musulmans avec cette ville. Et c'est ce qui vraiment fait de notre photographie ou de notre travail quelque chose d'unique. Qu'est-ce qui vous rend particulier vraiment et unique en tant que photographe? Je pense que le regard en profondeur que nous avons apporté à notre travail, c'est-à-dire que lorsque nous captons une situation ou le mouvement d'un pèlerin, nous tenons à choisir tout ce qui est meilleur, tout ce qui est captivant, tout ce qui va rester dans les mémoires, tout ce qui va rester ancré dans les mémoires. Au début, j'ai commencé en tant qu'amateur. Et j'ai appris beaucoup de choses de mon professeur Munder Sarir, qui m'ont beaucoup appris. Mais à l'époque, j'étais ambitieux et je voulais être un photographe unique, un photographe qui allait me propulser sur le devant de la scène de la photographie. Et c'est pour cela que j'avais un rêve que je souhaitais concrétiser un jour, à savoir capter l'angle Shamia de la Kaaba, où se fait l'extension du roi Abdallah. Donc en 2006, c'est ici, comme vous voyez sur la photo, que j'ai choisi cet angle. J'ai choisi cet angle parce que c'était l'angle qui était que le photographe pouvait capter.
À l'époque, je n'avais pas d'autorisation et donc je pouvais capter cet angle. C'était le seul lieu qui m'était permis de capter. Donc le Photoshop, c'est de essayer de rectifier ou de corriger la photo, la couleur des photos. Mais rien n'est égal à l'œil, à ce que capte l'œil. Nous ne procédons pas au Photoshop ou à une rectification vraiment en profondeur de la photo. Nous essayons juste d'apporter, de rectifier les couleurs ou d'ajouter un peu plus de couleurs pour enjoliver la photo, mais rien de plus. Ici, par exemple, cette photo, je l'ai prise de la tour ou du 13e étage avec mon collègue Hassan El-Ghorbi. Nous le saluons. C'est une photo qui n'était pas préparée à l'avance, c'est-à-dire que j'ai été surpris en 1 heure de temps. On m'a demandé justement de capter cette photo, de prendre cette photo. En parlant de la tour, je pense qu'il y avait quelqu'un qui était monté à pied et à la fin il n'a pas réussi à prendre la photo et donc il a rebroussé chemin. Permettez-moi de parler avec vous des jours du pèlerinage, de la saison du pèlerinage. Toutes les photos spontanées que vous faites, est-ce que vous tenez à prendre des photos spontanées? Oui, chaque photo a une magie, a une certaine beauté propre à elle. Moi, je peux prendre cette photo avec mes sentiments, avec tout ce que je ressens à l'intérieur de moi lorsque je capte cette photo. Mais vous, par exemple, vous pouvez avoir des sentiments différents des miens. Et donc, vous allez donner, ça va se refléter sur la photo que vous allez capter. Par exemple, une photo peut être très éloquente et peut vraiment remplacer 1 millier de mots. Et la photo que vous allez prendre et que vous allez présenter au pèlerin va lui donner les larmes aux yeux et va être beaucoup mieux que toutes les paroles que vous allez proférer. Oui, effectivement, une fois par exemple, j'ai voulu prendre une photo, je suis restée 10 minutes à réfléchir, à méditer. Je n'ai pas réussi à décrire ce que je voyais en face de moi. Et même toutes les paroles qui étaient présentes ne pouvaient pas sortir de ma bouche. Et donc, tout ce que j'ai pu faire, c'est de prendre ce lieu en photo. J'ai estimé que la photo était beaucoup plus éloquente que toutes les paroles que je pouvais proférer pour la description de ce lieu. Par exemple, ici, les habitants de la Mecque, dans cette photo, peut-être que les habitants de la Mecque n'ont pas ces sentiments étant donné qu'ils habitent sur les lieux. Ils savent, mais ils ne ressentent pas vraiment ce qu'un pèlerin de l'extérieur ressent lorsqu'il est sur les lieux. Ici, vous avez une diversité des couleurs. C'est vraiment une profondeur qui est reflétée sur la photo. Il y a des personnes de tout âge. Et donc, une difficulté d'arriver pour mettre la main sur cet angle. Il y a une autre photo que j'ai prise où il y avait une seule personne qui implorait Allah d'une manière unique. Regardez sur cette photo, par exemple. C'est vraiment indescriptible comme sentiment. Le verset qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette photo, c'est vraiment que Allah est là pour exaucer vos invocations. Ici, c'est la porte de la Kaaba, par exemple. Sur cette photo, c'est une très belle photo. C'est splendide comme photo. C'était pendant la saison du pèlerinage, ici. Vous voyez les photos d'avant, par exemple, la Mecque, il y a une 50aine d'années, par exemple. Est-ce que qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel est votre sentiment lorsque vous voyez d'anciennes photos en noir et blanc? Les anciennes photos
ont vraiment un effet sur moi. En tant que photographe, en tant qu'habitant de la Mecque, nous avons cette nostalgie du passé. Nous avons toujours notre cœur qui voyage parfois dans les tréfonds de cette époque, et nous sommes là à nous dire à quel point nous aurions aimé vivre cette époque. Donc lorsque nous voyons ces photos, c'est ce genre de sentiment qui nous habite. Monsieur Ayman nous parlait de la Photoshop par exemple, et comment vous rectifiez certaines photos. Comment est-ce que vous y procédez? Ici par exemple, c'était une photo à laquelle j'ai participé. C'était le pont de la lapidation des stèles. Eh bien, nous avons procédé à quelque chose que nous appelons en photographie la lenteur, slow shutter. Et j'ai utilisé une certaine technique c'était pendant la période de l'Asr, et je voulais que la lumière sur les lieux soit reflétée dans la photo. J'ai participé à plusieurs expositions et j'ai été classée 5e avec mes photos. J'ai pris plusieurs photos du pont de la lapidation des stèles, et et j'ai mérité la cinquième position. Donc ici c'était une photo avec laquelle j'ai participé à l'exposition. C'était sur le toit de la mosquée sainte, et j'ai donc été accordé. On m'a accordé la 5e place. Ici, lors de la saison du pèlerinage, vous allez essayer de capter plusieurs photos, bien sûr. Quel est votre plan pour les jours à venir? J'ai un certain nombre de plans, bien sûr. Le jour de Arafat, nous commençons après la prière d'Al-Asr à nous diriger sur le mont de Arafat afin de capter tous les sentiments des pèlerins. C'est vraiment merveilleux comme atmosphère lorsque vous arrivez sur les lieux, et surtout les personnes qui voient toutes ces photos sur Internet vont souhaiter effectuer le pèlerinage l'année d'après. Merci Abdelrahman, vous avez vraiment enrichi la discussion. Nous avons vu de très belles photos et nous espérons que votre plan soit exaucé après la pause des poèmes et des chants. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours avec vous dans l'émission Le Conseil, à travers lequel nous jetons la lumière sur les anciennes traditions de la Mecque et des lieux saints avec les habitants de cette ville pure. Nous poursuivons notre discussion avec la poésie et le chant. Nous avons Monsieur Jawad, et nous sommes très heureux d'avoir avec nous l'un des habitants de la Mecque qui se sont spécialisés dans le domaine du chant. Merci, et j'espère que vous allez vous réjouir des chants que je vais vous présenter. Nous allons parler un peu des anciens chants de la Mecque et comment est-ce que vous les avez appris. En tant qu'habitants de la Mecque et des chanteurs de la Mecque, nous avons une position particulière parce que nous avons travaillé beaucoup pendant la saison du pèlerinage. Donc nous connaissons toutes les histoires du pèlerinage, les histoires des pèlerins. Donc nous avons un aspect particulier. Il y a une dizaine d'années que je travaille pendant la saison du pèlerinage, mais c'est la première année c'est la première fois que je n'ai pas travaillé, j'ai pas contribué à la saison du pèlerinage et je me sens pas très bien. Oui, même nous allons parler en tant que chanteur, par exemple.
lorsque vous rencontrez les personnes âgées, est-ce qu'on vous raconte des histoires concernant l'ancienne époque et comment est-ce que cette tradition s'est poursuivie? Oui, je crois que Monsieur Talal vous en a parlé, mais il y a les habitants de la Mecque, les habitants de Médine et de Jeddah. Ils ont une certaine façon particulière pour les chants et les mélodies. Est-ce qu'il y a des chants qui vous rendent un peu comme ça triste et mélancolique? فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. C'est considéré comme... on considère ce genre de mélodie comme des très anciennes mélodies. Et chaque chanteur a une façon de chanter ce genre de mélodie différemment. Nous avons les gens de la Mecque, les gens de Médine, qui chantent la même mélodie, mais différemment. Vous êtes vraiment talentueux et vous êtes doué. Est-ce que vous avez participé à des compétitions? Oui, bien sûr, j'ai assisté à une compétition en Égypte et j'ai été classé premier. L'équipe qui a composé la chanson était une équipe égyptienne. Nous avons un reportage sur le marché de l'or et comment est-ce que les pèlerins rendent visite à ce marché. Les pèlerins affluent au marché et au bazar de l'or. Les magasins ont assisté à une activité accrue pendant la période du pèlerinage. Les statistiques font état de 287 centres commerciaux et 18 000 magasins, ce qui représente une force économique énorme pendant les jours du pèlerinage. Oui, c'est tout à fait normal. Durant la période du pèlerinage, le pouvoir d'achat est énorme, surtout que les pèlerins tiennent à se doter de souvenirs qui ne peuvent trouver qu'ici, que sur ces lieux-là. Je crois que ce marché s'occupe des souvenirs et des cadeaux pour les pèlerins, parce que la majorité de ce marché a des cadeaux qu'il offre aux pèlerins et que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Donc les pèlerins viennent ici, ne se rendent nulle part ailleurs. Et je crois que c'est vraiment des produits de qualité. Ce marché vit de la saison du pèlerinage. Donc le marché ici vit vraiment de la saison du pèlerinage. Et après la fin de la saison, vous ne trouvez personne. Tandis que le nombre d'emplois augmente pour les habitants de la Mecque durant la saison du pèlerinage, étant donné que l'activité commerciale augmente et l'aspect spirituel et l'aspect commercial se réunissent durant la saison du pèlerinage. Pour Iqra, Abdelrahman Al-Hajj, la Mecque. Merci à Abdelrahman Al-Hajj pour ce reportage. En ce qui concernant le marché de l'or et des bijoux à la Mecque.
à la Mecque de la générosité. C'est une chanson également très ancienne. Oui, j'allais vous chanter une chanson égyptienne. Nous allons écouter un chant avec le dialecte égyptien et nous dédions justement ce chant à l'ensemble de la nation musulmane. دائت علي الدنيا جيت ودعيت يا رب هونها ونجيني قربت منك ولما شكيت نزلت معاها دموعي من عيني بندم يا ربي ودمعتي تشهد عليا وفي عز ضعفي ونزوتي انت اللي ليا محتاج اليك يا ربنا وبنده عليك محتاج اليك يا ربنا وبنده عليك Que Dieu vous bénisse, c'est vraiment très joli. Vous avez fait une chanson, vous nous avez chanté une chanson en dialecte égyptien. Maintenant, nous voulons un chant sur les lieux saints. Je crois que j'ai le papier avec moi, les paroles avec moi. Est-ce que je peux l'utiliser? Oui, parce que j'ai oublié le début de la chanson. C'est du folklore, c'est un folklore des... ركبنا مركب الهمام قصدنا كعبة الحرم ونلنا خير مقصود وجاد الله بالنعم وبعد طوافنا سبعة أتينا زمزما نسعى جرعنا ماءها جرعا وعدنا نحو ملتزم طلعنا ذروة الجبل وقفنا موقف الرسل ونلنا غاية الأمل وفاضت أبحر الكرم ركبنا مركب الهمام قصدنا كعبة الحرم ونلنا خير مقصود وجاد الله بالنعم وجاد الله بالنعم وجاد الله بالنعم. Vraiment, c'est de très belles paroles et vous l'avez très bien composé. Vous avez augmenté cette spiritualité. Est-ce que vous avez composé de nouvelles chansons? Est-ce que vous avez un nouveau projet? Oui, je pense que j'ai achevé 90% de mon nouvel album, mais il reste juste les dernières touches avant d'offrir mon album de mettre mon album sur le marché. Et toutes les chansons parlent de la Mecque. Nous avons également tourné sur les lieux. Et après la saison du pèlerinage, nous pouvons voir le produit final. Donc merci. J'espère que Ikhlas sera la première à bénéficier de votre album. Merci Jawad, merci de votre présence. Merci, vous êtes vraiment talentueux, vous êtes doué. Une pause. Nous avons juste un reportage concernant la visite du malade. Le prophète nous dit, c'est vraiment dans une initiative humanitaire, un grand nombre de jeunes à la Mecque et qui font partie de l'institution du pèlerinage et du petit pèlerinage à l'Umrah
ont contribué à la campagne qui consiste à visiter les malades afin de s'enquérir de leur situation, leur offrir des cadeaux également. Nous procédons à la mise en place d'une liste et nous essayons de leur rendre visite à leur campagne et nous leur offrons des cadeaux afin de dessiner un sourire sur leur visage. Et bien sûr, nous serons récompensés grandement. Et ils sont les invités du tout miséricordieux. C'est pour cela que nous essayons de rendre visite à toute personne qui tombe malade ici durant ces jours bénis, et afin que tout cela puisse être mis dans la balance de nos bonnes œuvres, et afin d'atténuer la souffrance et la peine des pèlerins et de réaliser la fraternité et la bonté. Ce fut l'un des objectifs de la campagne de cette institution afin d'éviter que le pèlerin ne se sente dépaysé. C'est vraiment un bon reportage et merci pour l'initiative des habitants de la Mecque qui rendent visite aux malades et qui rendent service aux pèlerins. Nous allons parler de la poésie, bien sûr, comme nous avons parlé des chants, du chant. Nous allons parler de la poésie. Nous avons Tariq Al-Ghamdi. Bonjour, Monsieur Tariq. Bienvenue à ce studio. En préparant cet épisode, on nous a dit que Tariq Al-Ghamdi avait peut-être 60 ans, mais quand je vous ai vu, j'ai été agréablement surpris que vous êtes jeune et que vous êtes doué et talentueux. Vous avez commencé à écrire, à faire de la poésie lorsque vous étiez très jeune. Non, j'ai commencé tout cela. Oui, j'ai commencé très jeune. Mais lorsque vous faites de la photographie ou du chant, vous commencez très jeune. Mais lorsque vous faites de la poésie, c'est un peu différent. Pour être convaincant, pour avoir de la crédibilité, il faudrait vraiment goûter à l'esprit de la poésie. Et c'est pour cela que vous devez étudier tout cela. Et vous devez avoir de l'expérience avant d'être nommé poète, appelé poète. Bien sûr, vous pouvez commencer le chant très jeune, mais un jeune poète, c'est pas vraiment évident. Vous avez gardé tout cela secret, mais ensuite vous avez divulgué ce secret à quel âge que vous avez cette âme de poète. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, vous commencez à baragouiner un peu, vous commencez à écrire des choses ici et là, mais vous vous étonnez lorsque vous avancez dans l'âge que c'est vraiment vous qui aviez écrit cela, et lorsque vous regardez vos écritures ou vos poèmes, vous commencez à rigoler et à sourire. Et vous êtes vraiment surpris de voir que vous étiez doué de tout cela. Est-ce que nous pouvons écouter quelque chose? Oui, je me souviens d'un poème que j'avais écrit concernant le pèlerinage et qui a été publié, qui a été téléchargé sur YouTube. Je me souviens pas de tout le poème, mais d'une partie. يسوق خطاهم نحو مقصدهم وفي خطاهم نحيب الذنب والزلل ساق الخطى أملا شوقا لمقصدهم. Voici ce dont je me souviens du poème, cette nostalgie qu'ont les musulmans à chaque fois qu'ils quittent les lieux et qu'ils voudraient revenir chaque année. Est-ce que vous avez été inspiré par des poètes arabes? De ma part, non, pas vraiment, parce que je ne suis pas vraiment les poètes. J'ai développé mon propre style et j'ai développé tout cela durant mes années, très jeune, quand j'étais en classe moyenne.
Et par la suite, j'ai été aidé par Monsieur Abdallah Argassi et le professeur directeur de l'école, Abdel Hamad Al-Ghamdi. Est-ce que nous pouvons écouter davantage de poésie, de poèmes, tout de suite, là, si vous avez quelque chose de manière générale? Oui, j'ai quelque chose de nabatéen sur mon père. ضاعت أشناب وراها ما سحرني عز شهرة يشتريها من شراها ما سحرني ماء وخضرة تبري الروح وغثاها ما سحرني غير بسمة والدي جعلي فداها حيلة منه زهمني قمت ألبي سم آمر جعل ما حي سبقني قال سم وفز طامر جعل ما حي سبقني قال سم وفز طامر جعل ما حي سبقني قال سم وفز طامر حي وقت بهج معني في نبا مجلاس عامر يا عساي ويا جعلني غير وجهه ما أسامر يا عساي ويا جعلني غير وجهه ما أسامر جعل يمناي اليمينه لا طوت الأحزان حاله وإن عجزت إني أعينه يا عساي يشقى بداله وإن عجزت إني أعينه يا عساي يشقى بداله تكرم لو يبي حتى وإن عجزت إني أعينه يا عسى يشقى بداله لو يبي روحي رهينة تكرم كل ما أملك فداله تكرم العينه مدينه راحتي لارتاح باله لو سرق حتى سنيني والله إني ما ألومه علها تفيه ديني دام تقضي من همومه جعل ما تبكيه عيني جعل يومي قبل يومه سلامتك الله يحفظ لك والدك ويحفظ. Que Dieu vous préserve et vous protège votre famille. Nous avons le poète Mustafa Ilyes, poète de Médine, et qui est très connu par son style poétique. Mustafa, bienvenue et bienvenue sur la chaîne Iqra. Qu'Allah vous bénisse et ce sont vraiment des jours heureux pour nous tous. Monsieur Mustafa, nous vous avons invité aujourd'hui pour vous parler de la spiritualité et de la poésie. Est-ce que vous avez des vers à nous réciter? Oui, allez-y, monsieur. J'ai un poème qui s'appelle Larmes des pèlerins. يا رياح الخير هبي واملئي بالنور قلبي فرصة للتوب كبرى ساقها في العشر ربي من قصوري كنت أحيا بين هم ثم كرب ها أنا الآن أتيت فاغفر اللهم ذنبي أشتكي قلبا عصيا عضدته النفس غيا خيلت للميت حيا فارتضيت الزيغ دربي كيف غرتني الأماني غربتني عن زماني هات يكفيني غيابا وليجافي البعد قربي. Merci, Monsieur Mustafa Ilyes, et nous étions très contentes de vous avoir avec nous par téléphone sur la chaîne Iqra. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, beaucoup de prospérité. Merci, notre poète Ghamdi, pour votre participation avec nous et vous nous avez vraiment honorés. Merci, chers téléspectateurs. Une courte pause suite à laquelle nous allons revenir pour poursuivre l'émission. لك والملك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission avec l'artiste Ahmad Abdallah de la Jet. Vous êtes chanteur, vous êtes acteur, vous êtes présenteur également et vous êtes
également réalisateur. Vous avez beaucoup, vous perfectionnez beaucoup de travaux, donc merci de votre présence avec nous. Monsieur Ahmad, vous avez vraiment beaucoup de champs, vous avez perfectionné ce domaine et vous actuellement, vous avez commencé dans un nouveau domaine, à travailler dans un nouveau domaine qui est celui de... Vous êtes devenu acteur. Oui, si vous arrivez à transmettre votre don et à votre talent aux téléspectateurs, ça veut dire que vous avez réussi. Et parfois, le téléspectateur n'est pas toujours convaincu, n'est pas toujours satisfait de ce qu'il voit. Comment ce que vous faites afin de satisfaire les attentes du téléspectateur? J'ai travaillé dans le domaine de la comédie et on a fait appel à moi pour présenter un programme et pour un chant. C'est quelque chose que j'ai étudié, c'est un domaine que j'ai étudié. Et Dieu merci, ça fait 12 ans que je travaille dans ce domaine. Vous êtes vraiment talentueux, vous avez travaillé dans ces domaines, donc c'est sûr que vous êtes doué pour cela. Il y a quelques jours, il y avait un projet dans l'une des chaînes de radio concernant la nécessité pour le présentateur d'être aussi ingénieur de son. Nous voulons écouter quelque chose sur le pèlerinage. Est-ce que vous avez préparé un chant sur le pèlerinage? J'étais à Mina tout à l'heure. Vraiment, les sentiments, les cœurs sont amplifiés de sentiments spirituels. Les pèlerins qui sont venus de partout dans le monde et qui sont sur ce lieu implorant Allah pour les assister à l'augmentation de leur foi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Le poète Tariq al-Ghamdi avait l'habitude de dire qu'il gardait secret son talent pour que personne ne jette un œil envieux sur eux. La plupart des acteurs qui sont réussis dans le monde arabe commencent par le théâtre. Et ceux qui sont convaincants pour transmettre le message ou pour transmettre leur jeu, ce sont les acteurs qui commencent par le théâtre. Et c'est vraiment la première étape avant d'aller au cinéma, avant de devenir acteur dans des films de cinéma. Et je pense que le théâtre est l'une des raisons majeures qui m'ont aidé à améliorer ma performance et qui m'ont aidé à transmettre ce que je voulais transmettre aux téléspectateurs. Nous voulons écouter des chansons, par exemple. Est-ce que vous avez un chant? Étant donné que nous sommes en saison de pèlerinage, il y a une mélodie. وزال عنا جميع الهام زال عنا جميع الهام حاشا إلهي يخيبنا حاشا إلهي يخيبنا وله مواهب علينا جام له مواهب علينا جام حاشا إلهي يخيبنا حاشا إلهي يخيبنا
له مواهب علينا جام في جنات الخلد يدخلنا في جنات الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم. Qu'Allah vous protège, vous avez une très belle voix. Vous avez de multiples talents. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour les pèlerins, pour le pèlerinage? Je voulais pas faire quelque chose en particulier pour le pèlerinage, mais je pense que la majorité de mes chants sont bons pour la majorité des saisons religieuses. Mais je n'ai pas quelque chose de particulier pour le pèlerinage ou pour Ramadan, par exemple, parce que j'évite de faire ce genre de choses particulières à certaines saisons, parce que sinon, elles ne seront entendues que pendant cette saison-là. Et ce que j'essaie de faire, justement, c'est de développer les éthiques religieuses. J'avais fait j'avais composé un chant et qui a été vraiment très bien reçu chez les gens. Et c'est une ancienne mélodie que j'ai renouvelée, que j'ai développée. Nous allons juste prendre un appel. Ali El-Jihani, que la paix soit sur vous, Monsieur Ali. Que la paix soit sur vous. Vous êtes notre poète très doué. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en direct. Je suis très content. Le plaisir est à moi et vraiment je suis très honoré d'être avec vous. Docteur, alors que vous êtes à Médine, vous ressentez certainement cette spiritualité du lieu. Et en tant que poète, vous m'avez dit que vous avez vous avez composé des poèmes concernant le pèlerinage, mais vous avez choisi et sélectionné pour la chaîne Iqra certains vers. Est-ce que nous pouvons écouter ces vers? Oui, bien sûr. J'ai l'honneur à travers votre chaîne de vous exprimer mes sentiments et à travers ces vers. صوب المشاعر صوب الكعبة الغراء سارت ركائبهم من حيث ما بانا لبوا نداء على للبيت متصلا من أرض مكة كم ذا سار أزمانا حييتم يا ضيوف الله إن لكم بين الحنايا مكان زاد إمكانا أيام حجكم أيام سعدكم والرب يكلأكم عطفا وإحسانا تحت السماء وفوق الأرض يجمعكم دين الإله وتوحيد له صانا ضمتهم عرفات الله شاخصة بنظرة من سرور وقته آنا حتى إذا ما استهل الليل صرت ترى تلك الجموع زرافات ووحدانا وقد أفاضوا فلا خوف ولا حزن ولا من القول والأفعال ما شانا يعلوهم الجد والإخلاص فاجتمعا ما أغمض النوم للمشتاق أجفانا باتوا وبالرحب والترحيب منزلهم أخوة الدين والإسلام مسعانا تفتق الصبح بالأضحى فمقدمه أتى ببهجتنا والفرح قد حانا وفي منى ظلت الرحمات تغمرهم وفي منى كبروا يرجون منانا في ظل خادم هذا البيت نجتمع وفي حمى دولة بالعدل ترعانا هي السعودية المعطاء موطننا قد شيدت للهدى طرحا وبنيانا.
Merci infiniment, Monsieur Ali Al-Jihani, et merci de votre participation à la chaîne Iqra. Ahmed nous parlait d'une vidéo, d'un clip qui a été publié et qui a été diffusé. سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام كل ما ذكرتك إلهي النفس تلقى ملام سهران صاحي لحالي والدمع شمع الظلام يا ربي أرجو ثوابك أخاف واخشى عذابك يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم يا ربي أنت الكريم أنت الغفور الرحيم تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين تايه أنا ودربي وين يا ربي أنت المعين أرجوك يا ذا العطايا أدعوك يا ذا الجلال تغفر ذنوبي وخطايا ذا مطلبي والسؤال يا ربي أرجو ثوابك أخاف واخشى عذابك يا ربي أرجو ثوابك أخاف واخشى عذابك يا ربي عفوك كريم وانت الكريم اللطيف يا ربي عفوك كريم وانت الكريم اللطيف والعين تبكي وتدمع والقلب يخضع ويخشع والعين تبكي وتدمع والقلب يخضع ويخشع. C'est très joli, merci infiniment. Ahmed Abdallah, avec tous ces dons et ces talents, qu'est-ce que vous avez pour les années à venir? Oui, bien sûr, j'ai un plan. Nous avons un programme qui s'appelle Darwashal sur YouTube, et nous avons à peu près 4 millions de visiteurs. J'ai beaucoup je me suis concentrée sur le chant, bien sûr. J'ai beaucoup de production dont je me suis chargée moi-même, et j'ai composé moi-même mes chants avec des paroles que j'ai un peu modifiées. Oui, mais vous ne pouvez pas changer avec la mélodie elle-même. Nous avons là des images de Mina, chers téléspectateurs. Ces images que vous voyez sur l'écran sont des images exclusives qui vous proviennent et qui sont diffusées par les caméras d'Iqra réparties un peu partout sur les lieux saints. Et demain, nous allons avoir une couverture complète de Muzdalifa. Donc voilà, comme vous voyez, le déferlement l'afflux des pèlerins qui sont venus répondant à l'appel de leur Seigneur. Et alors que nous vivons cette atmosphère de sérénité, de spiritualité, louange à Allah, gloire à lui, pour avoir facilité le voyage des pèlerins. Et nous implorons Allah, gloire à lui, qu'il agrée leur pèlerinage et qu'il les aide à achever les rituels du pèlerinage jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux sains et saufs, munis de tous les souvenirs de ce voyage unique. Oui, nous espérons et nous souhaitons que leur séjour se déroule en bonne et due forme. Lorsque vous voyez toutes ces sérénités, toutes ces spiritualités, et lorsque vous êtes sur les lieux, vous voyez comment est-ce que les pèlerins tissent des liens étroits avec ces lieux. Il y a 3 ans, oui, il n'y a vraiment rien qui puisse décrire ce que ressent le pèlerin en arrivant sur les lieux. Ce pèlerin qui a économisé pendant des années
afin de pouvoir bénéficier de cet honneur d'être sur les lieux saints. Le pèlerin lui-même, alors qu'il effectuait les rituels du pèlerinage, se trouve dans l'un des lieux les plus uniques du monde. Dana est l'un des arts les plus compliqués, très difficiles à faire. J'ai quelque chose que je peux présenter concernant l'art de Dana. أهيم بروحي على الراوية وعند المطاف وفي المروتين أهيم بروحي على الراوية وعند المطاف وفي المروتين وأنفو إلى ذكرى غانية لدى البيت والخيف والأخشبين. Je me souviens pas des paroles, mais je sais que la mélodie est vraiment très belle. C'est un folklore populaire et très peu de jeunes de nos jours peuvent chanter ce genre de chansons. Est-ce que vous avez, en voyant toutes ces images sur nos écrans avec l'afflux des pèlerins, est-ce que vous avez des choses à dire? لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه. Vraiment, même le réalisateur nous dit qu'il est vraiment très ébloui par cette belle voix. Je voudrais vous poser une question. En ce qui concerne cette belle voix, pourquoi vous n'avez pas pensé, avec les autres chanteurs, d'organiser un séminaire afin de souhaiter la bienvenue aux pèlerins, afin qu'elle puisse rester ancrée dans les esprits des pèlerins? Je crois que votre premier invité a dit quelque chose concernant la manière avec laquelle ils accueillent les pèlerins à Médine. Et la Mecque a également un grand rôle. Beaucoup de poèmes ont été dits sur la Mecque. Oui, pour répondre à votre question, je pense que ce genre de choses ne se prépare pas. La coordination et la préparation, par exemple, si Iqra adopte ce genre de projet, nous n'avons aucun problème. Il y a beaucoup de chanteurs, de présentateurs et une pléthore
de personnalités du monde de l'art peuvent participer à ce genre de projet et peuvent venir au service dans tous les domaines aux pèlerins, même par le chant, la poésie, tout cela, le folklore, où c'est une idée unique et très facile à appliquer. Mais si vous voulez que nous coordonnons nos efforts, nous avons juste une pause et revenir pour poursuivre notre discussion avec le chanteur Ahmad Abdallah. لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Chers téléspectateurs, vous suivez Iqra partout et nous sommes toujours avec vous poursuivant cette émission. Ce conseil avec mon collègue Wael et l'artiste Ahmad Abdallah. Wael, vous avez demandé quelque chose avant la pause. Oui, c'est une demande qui m'a prise de court, mais je vais vous lire ce que j'ai entre les mains. Donc nous allons prendre certaines images de Mina aussi entre-temps. يا مكة الخير بي شوق يتيمني إلى حماك ويستهوي هواك دمي دمي فمن ثراك نما جسمي فمن ثراك نما جسمي ومقدرتي فمن ثراك نما جسمي ومقدرتي ورحمة الله جاءت بي من العدم. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci infiniment pour ce chant. Effectivement, ce que nous voyons là sur l'écran fait bouger en nous beaucoup de sentiments nostalgiques et beaucoup de sentiments indescriptibles. Ce qui m'attire vraiment, c'est le sentiment des pèlerins, tous ces préparatifs qui sont faits, le train rapide, l'extension qui s'est faite sur les lieux saints et tous les préparatifs qui travaillent d'arrache-pied et qui sont réalisés dans un temps record. Vous parlez justement de 3 millions de pèlerins et parfois le nombre va jusqu'à 5 millions. Et je me demande comment est-ce que ce lieu peut regrouper toute cette foule. C'est un lieu quand même qui n'est pas très grand, qui est assez petit. La première fois que je suis rentrée sur les lieux pendant la saison du pèlerinage, j'ai trouvé que le lieu arrive à assimiler 5 millions de pèlerins. C'est grâce bien sûr, à la bénédiction d'Allah. Gloire à lui. Il y a peut-être que des anges aussi qui aident justement à ces préparatifs. Nous allons écouter un autre type de chant, peut-être en regardant toutes les images que nous voyons sur les écrans. Il me vient à l'esprit quelque chose que j'ai fait de Abdallah al-Yamani de la Mecque, les paroles de Abdallah al-Yamani, mais qui n'a rien à voir avec ce type de mélodie, mais qui a à voir avec la foule, la bousculade, et comment est-ce que le pèlerin lâche les nerfs. Et nous avons quelque chose qui appelle le pèlerin à se doter de quiétude et de tranquillité, et de contrôler ses nerfs. Et chaque problème a une solution. Si vous traitez avec ce problème avec quiétude, et vous pouvez empêcher Satan ou le diable de faire des insufflations.
دخل إبليس واللي استهدي هد البال الغضب شل العقل يهديك لو فايق كاظمين الغيظ تلقاهم بأحسن حال وأسوأ الأحوال تلقى في اللي متضايق يا ما أوقات الغضب نخسر عزيزة ومال وأسوأ الأخلاق تلقاها في اللي متضايق وروق أعصابك. Merci, c'est très joli et c'est un très bon conseil pour les pèlerins et ceci va leur donner des récompenses. Il y a des gens qui lâchent, il y a des gens qui perdent les nerfs également et qui perdent contrôle de leur propre comportement. Donc nous exhortons les pèlerins à suivre les pas de notre prophète, que la paix soit sur lui, afin qu'il revienne comme si qu'il est né de nouveau. Je pense que nous avons un reportage concernant l'activité commerciale et l'essor commercial à la Mecque et à Médine et sur les lieux saints. Et nous allons parler par la suite d'un sujet crucial concernant les chapelets et les bijoux. Durant la saison du pèlerinage, tous les magasins de bijoux et d'or proches de la mosquée nabaouite assistent à une activité intense de la part des pèlerins qui voudraient se munir de souvenirs de la ville du prophète, que la paix soit sur lui. Le prix de l'or a augmenté, bien sûr. Aujourd'hui, il est à 165. Donc, je pense que les prix sont raisonnables. Étant donné que le prix de l'or a baissé, ceci encourage les gens à se munir de ce genre de bijoux, surtout pendant la saison du pèlerinage, afin que tous ces souvenirs restent ancrés dans la tête, dans l'esprit des pèlerins. Et l'or de Médine revêt un aspect particulier. Beaucoup de facteurs encouragent le pèlerin et l'incitent à acheter, comme par exemple l'abondance de l'or dans toutes ses formes qui vont de pair avec les besoins des pèlerins diversifiés. Et parmi les achats, les genres de bijoux qui sont les plus vendus sont les banajer. 21 carats est une très bonne qualité d'or, surtout l'or des pays du Golfe, surtout les boucles d'oreilles, avec beaucoup de modèles très attirants et même la qualité est bonne. Pour la chaîne Iqra, Ziad Khatiri, Médine. Merci pour Ziad Khatiri qui nous a parlé de l'activité commerciale et pendant la saison du pèlerinage, bien sûr, le marché assiste à une activité intense, non seulement dans le marché de l'or, mais dans tous les marchés qui assistent à une activité intense, surtout la Mecque et Médine. C'est vraiment leur saison, c'est l'occasion pour les commerçants de vendre leurs possessions, de vendre leurs produits. Et c'est une tradition qui date depuis très longtemps. Et même si la municipalité vient les gêner, ils ne lésinent pas en moyens, ils continuent à poursuivre cette tradition d'année en année, pendant toute l'année également, et que Dieu, bien sûr, leur vienne en aide et fasse que leur commerce soit prospère. Et ceci rend service aux pèlerins et le commerçant obtient des récompenses, que ce soit à Jeddah ou à Médine. Lorsque les pèlerins arrivent à la Mecque, les gens de Jeddah vont à Médine. Ils vont rendre visite à la ville du prophète, que la paix soit sur lui. Même à Jeddah, ici, les hôtels s'activent et tous les commerces, en fait, travaillent très bien pendant la saison du pèlerinage. Monsieur Ahmad,
Nous allons juste écouter davantage de chants et nous nous réjouissons de cette belle voix. Est-ce que nous pouvons avoir le plaisir d'écouter quelque chose de nouveau? Étant donné que je n'ai pas effectué le pèlerinage cette année, il y a un chant que j'ai fait sur le prophète, que la paix soit sur lui. Salatullahi Rabbi dhil jalali ala nuril huda bahil jamali wa taslimun minal mawla al-qadiri ala taha al-mukammali bil kamali على طه المكمل بالكمال إمام المرسلين ومنتقاهم سراج العالمين بلا محال هو البدر المنير رفيع جاه شريف أصله عال وغالي شريف أصله عال وغالي صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال له وجه منير لو تراه ترى قمرا منيرا في العلالي حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال ولم يخلق مثيلك في الرجال صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال على طه المكمل بالكمال على طه المكمل الأفضل الصلاة والسلام. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète. Est-ce que vous avez effectué le pèlerinage plus d'une fois? Je viens juste de me marier chez un nouveau-né. Il y a des pèlerins qui certains pèlerins sont en infraction par rapport aux instructions et aux réglementations du pèlerinage. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il y a des gens qui désirent effectuer le pèlerinage et qui se disent que l'autorisation n'est pas nécessaire. Mais moi, je pense que l'organisation est très importante parce qu'il y a des pèlerins qui ne trouvent pas de lieu de résidence, qui ne trouvent pas de place où loger. Et parfois, quand vous marchez, lorsque vous voyez malgré toute l'organisation, vous voyez que vous allez voir à quel point il est très difficile d'être dans un lieu aussi avec une superficie aussi étroite et toute cette foule. Nous parlons de 5 millions parfois de pèlerins. Parfois, il y a des gens qui dorment à même le sol. Et donc, je pense que l'organisation est très importante. Je pense que les gens doivent s'engager à respecter les instructions qui sont mises en place, l'hygiène, nettoyer derrière eux lorsqu'ils... c'est un lieu qui est pour eux et qui doit rester propre afin que les autres puissent également en bénéficier. Regardez toutes ces images qui nous proviennent justement des lieux saints, comme nous les voyons tous, cette nostalgie des pèlerins, qui n'a pas de semblable. La Mecque est restée ancrée dans l'esprit des pèlerins. Que Dieu la bénisse et la protège cette ville. Nous voyons ces images qui nous proviennent en direct de Mina, tous les préparatifs qui ont été mis en place par le gouvernement du serviteur des lieux saints pour le confort des pèlerins. Et nous voyons toutes les institutions gouvernementales, la défense civile, les centres médicaux, les hôpitaux, tous sont là et vraiment ils coordonnent les efforts entre eux et il n'y a vraiment pas de différence entre le travail effectué par les différents secteurs. Tous sont là
soudés afin de venir au service des pèlerins. Vous voyez ces tentes blanches, c'est vraiment un spectacle merveilleux et qui illustre la pureté des cœurs des pèlerins. Je pense que ça regorge en symboles. À la fin de cette émission, nous voulons écouter un chant pour clôturer. Oui, j'ai quelque chose à chanter pour des paroles de Monsieur Bandar Jabbar. ساد الظلام وهزني ذكر الإله العالي أبكي وأسجد راغبا أبكي وأسجد راغبا متقربا فارحم حيرتي وتوجعي وسهادي يا الله يا الله. Merci infiniment, que Dieu vous protège et vous vienne en aide. Vous nous avez vraiment honorés de votre présence. Chers téléspectateurs, nous avons vraiment beaucoup été, nous sommes réjouis de la présence de tous nos invités. Merci à tous nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'à demain avec un nouvel épisode du Conseil à la même heure. D'ici là, que Dieu vous protège et vous bénisse et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.